l'association Jeunesse et Culture Arménienne Artsakh dans le cadre des commémorations du centenaire du génocide arménien. Merci à tous d'être venus partager ce moment avec nous. J'espère en tout cas que vous allez passer une bonne soirée. Je voudrais en particulier remercier pour leur présence M. Lalayan, Beraram et M. Jacques Donabédian. Quant à vous, mes chers collègues, Arthur Anessian, Azad Barchabetian, Ashren Aroutunian et Sacha Chadian, merci pour votre collaboration. Par ailleurs, merci à M. Elmazian et à tous les membres d'administration de l'Église arménienne du Prado d'avoir mis à notre disposition cette magnifique salle. Un grand merci aussi au président de l'association, M. Chadian, d'avoir pris en considération notre projet et de nous avoir permis sa réalisation. Merci, Monsieur le Président. Vous prendrez la parole tout de suite après. Mais avant, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous présenter brièvement l'objet de ce colloque. Ils ont essayé de nous enterrer. Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Vous en avez la preuve aujourd'hui. Nous sommes toujours là. Même si nous ne marchons pas toujours sur des chemins construits, nous construisons des chemins. C'est pas mal. Au cours de ce colloque, nous allons aborder plusieurs thèmes, tous conçus pour mettre en exergue nos valeurs et nos forces. Que sont devenus les Arméniens un siècle après leur destruction programmée? Vous allez le découvrir dans un instant. À présent, je cède la parole à M. Chadian, président de l'association Artsakh. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, chers invités, chers amis. Je suis très heureux de vous recevoir ce soir pour notre manifestation. Cet événement est dédié au 100e anniversaire du génocide des Arméniens. Donc cet événement est organisé par l'association culturelle Artsakh et plus particulièrement par de jeunes étudiants arméniens, membres de cette association. Aujourd'hui, le but de l'association Artsakh est de faire connaître la culture arménienne à la France et aux Français. Je n'en dirai pas plus, vous avez ici un parterre composé de quelques personnalités arméniennes et de jeunes étudiants arméniens qui vous en diront beaucoup plus que moi. Je vous souhaite une bonne conférence. L'organisation de cet événement, ce n'est jamais facile quand on organise un événement de cette ampleur avec autant de personnalités qui interviennent. Donc voilà, merci pour tout et donc voilà, donc, de suite sans perdre de temps, je vais vous parler de mon sujet. Et donc voilà, donc mon sujet c'est l'intégration. Tu peux te lancer, pourquoi moi j'interviens un petit peu sur le thème de l'intégration. Quand voilà, je ne sais pas si peut-être que certains me connaissent, d'autres non. En mars 2014, j'ai été élu adjoint au maire à la mairie des 4e, 5e arrondissement. Et souvent je reçois la mairie parce que j'ai mis en place un certain nombre de programmes, je reçois des jeunes de l'EPID. L'EPID, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'établissement public d'insertion de la défense. Donc ce sont des jeunes français, donc pas besoin d'intégration pour le coup, mais voilà, qui ont une histoire très difficile, ce sont des enfants abandonnés, déscolarisés, ils connaissent beaucoup de difficultés. Donc je les reçois, donc voilà, quand je les reçois, là, je suis en costume, cravate, bien sûr, c'est à la mairie, c'est officiel, il faut ça bien. Du coup, ils regardent un peu bizarrement, mais qui sait, il va nous faire encore une leçon de vie, etc. et tout. Je fais un tour de table, ils se présentent, et après je leur raconte mon histoire. Je dis que là, il y a encore quelques années, en 2000, j'étais pas en France, et quand je suis venu, je ne parlais pas le français. Et là, de suite, ça casse le miroir. Et le message à chaque fois, c'est quoi? C'est le message d'espoir que je veux faire passer. Même si, donc voilà, c'est une période difficile, de crise, où on pointe beaucoup du doigt l'étranger, l'immigré. Ça, ce n'est pas facile de s'intégrer quand on vous met dans un HLM avec des gens de votre communauté. Certes, ce n'est pas facile quand vous ne parlez pas la langue. Certes, ce n'est pas facile quand voilà, vous ne parlez avec une cuillère d'or dans la bouche. Mais souvent, je cite l'exemple de mes parents.
qui sont arrivés à 50 ans, qui ont réussi à travailler, à s'intégrer. Moi, je raconte mon histoire. Je ne parle pas la langue, j'ai réussi à m'intégrer, je fais des études, je suis en 5e année de droit, pour montrer que, quoi qu'il en soit, tout est possible. Aujourd'hui, je suis Hrant Dink. Je suis les millions d'Arméniens dispersés partout dans le monde qui attendent le cœur battant, avec le même souffle, que la justice soit rendue. Et cela me permet de m'adresser la tête haute à l'État français, à l'Europe, à toute la communauté internationale. Mais j'adresse aussi ma plaidoirie à la Turquie. Et non seulement pour rappeler qu'elle a sur sa conscience la mort des millions d'innocents. Je ne vais pas non plus décrire les atrocités qui ont été commises par les dirigeants des jeunes Turcs et leurs bourreaux. Des atrocités que Sherif Bey, un capitaine turc, indigné contre son propre pays, a décrit de la manière suivante. Des milliers de petits-enfants écrasés contre les murs et les pierres. Des jeunes filles que l'on étrangle après les avoir violées. Des hommes et des femmes dont le nombre atteint des centaines de milliers de massacrés au fil de l'épée et qui, sous les coups de la hache, remplissent les fosses et les puits. Aujourd'hui, je vais plaider le droit, les règles juridiques, qui ne sont pas pour l'instant satisfaisantes, mais qui sont suffisantes pour que nous puissions continuer à lutter pour une justice certes tardive, mais tellement attendue. N'oublions pas qu'il y a une convention internationale sur l'imprescriptibilité de guerre et des crimes contre l'humanité. Le crime de génocide est imprescriptible. Voilà pourquoi même le centenaire du génocide arménien ne nous arrêtera pas. Ce crime de génocide est aujourd'hui aggravé par celui du silence et de la négation. En Occident. La littérature. L'invention de l'alphabet est un temps exceptionnellement fort de la richesse culturelle arménienne. La traduction de la Bible, je l'ai dit. Les écrits des pères de l'Église, les prières de Grégoire de Narey. Allons visiter le Matenadaran et voyons combien tous ces écrits qui sont le fruit de l'alphabet arménien, qui sont le fruit de cette littérature, trouvent toute leur richesse. Troisième domaine, la musique. Le merveilleux charagan, la messe, Rachi Ilmazian. On est ému, on est pris jusque dans nos entrailles lorsqu'on écoute la messe arménienne qui est basée sur tout le passage de l'Ancien et du Nouveau Testament avec les chants religieux. Dejvoromia sur Christos image. Merci pour cette interprétation charmante. À présent, mesdames et messieurs, avec vos chaleureux applaudissements, j'invite Diana Agopian pour l'interprétation de la chanson Zahor Toret, Les mauvais jours. Les mauvais jours comme l'hiver viennent et s'en vont. Chers amis, sur ces paroles, vos applaudissements pour Diana Agopian, accompagnée de Manou. Zahor torere zımran naman kuganu gertan Vahteluchen vershkunena kuganu gertan Ve
Kitarian nous a interprété Parul Sevak, Menkicheng Baitai, nous sommes peu mais arméniens. Nous cinéma Kitarian. Menkicheng, Sakain mes Hayen asum, Meng mes ոչ մեկից չենք գերադասում, պարզապես մեր բախտն ուրիշ է եղել, պարզապես շատ ենք մենք արյուն հեղել, պարզապես մենք մեր դարավոր կյանքում, երբ եղել ենք շատ ու եղել կանգուն, դարձավ չենք ճնշել մեկ ուրիշ ազգի, ոչ ոք չի տուժել զարկից մեր բասկի, եթե գերել ենք, լոգ մեր գրքերով, եթե տիրել ենք, լոգ մեր ձիրքերով, պարզապես մահն է մեզ սիրահարվել, իսկ մենք ինքնական նրան չենք տրվել, ու երբ ճարահատ մեր հողն ենք թողել, ուր էլ որ հասել, որտեղ էլ եղել, ճանաչել ենք մենք ամենքի համար, շինել ենք կամուրջ, կապել ենք կամար, ամեն տեղ հերքել, հասցրել բերքեր, ամենքին տվել, միտք, առած, երկեր, պաշտպանել նրանց հոգևոր ցրտից, ամեն տեղ թողել մեր ցրտից ցոլանք, մեր օգուց մասունք եւ նշխար սրտից, մենք քիչ ենք, այո, բայց կոչվում ենք հայ, գիտենք դեռ չանցած վերքերից տնքալ, բայց նոր խնդությամբ ցնծալ ու հրճվել, գիտենք թշնամու կողը մխրճվել ու բարեկամին դառնալ աջակից, դուրս գալ մեզ արված բարության տակից, մեկի փոխարեն, 10 հատուցելով, հոգուտ արդարի եւ արեգակի գիտենք քվյարկել, մեր կյանքով նաեւ, բայց թե կամենան մեզ բռնի վառել, մենք գիտենք մխալ եւ կրակ մարել, իսկ եթե պետք է խավարը ցրել, գիտենք մոխրանալ, որպես վառ կերոն, եւ գիտենք նաեւ մեզ կրկոտ սիրել, բայց ուրիշներին միշտ էլ հարգելով, մենք մեզ ոչ մեկից չենք գերադասում, բայց մեզ էլ գիտենք, մեզ հայ են ասում, եւ ինչու պիտի չպարտանանք, կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Je demande encore un peu votre attention, encore quelques minutes, pour une interprétation de Diana qui va nous chanter Annie, la terre dont je rêvais de voir avant de mourir. Avec vos applaudissements, mesdames et messieurs. Նորից ինչպես ուխտավոր ծունկ է միջել քո շեմի և նայում եմ լուր ցավոր ավերակված քո տեսքին ընկած պահիդ էլ դարձյալ դու վեհաշուկ ես թվում ու քեզնով ես հիացած հպարտությամբ եմ լցվում ներիր որ ուշեմ այսքան մոտդ գալիս իմ անին թեկուզ ամեն օր էլ գամ իմ կարոտը չեմ առնի Kitzel hanem, բայց իմ սրտից չեմ հանի, կյանքս քեզ մատաղ կանել, միայն շնչես իմ անին։ L'Arménie n'est pas seulement un espace géographique, c'est une identité. Le peuple arménien et l'Arménie ont une histoire plurimillénaire, riche d'événements glorieux, mais aussi marquée par le génocide que nous n'oublierons jamais. Mesdames et messieurs, notre soirée touche à sa fin. Je voudrais simplement vous rappeler notre citation de départ. Ils ont essayé de nous enterrer,
Ils ne savaient pas que nous étions des graines. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes les fruits de ces graines. Soyons unis, mobilisons-nous, construisons ensemble l'avenir, car la victoire de demain se prépare aujourd'hui.